Beaucoup de choses, Patrice, ce matin, dans la presse. Ouais. C'est une presse nationale qui avance en ordre dispersé qu'il nous est donné d'apprécier ce matin. Libération se demande s'il faut sauver la ministre de la Culture, dont la crédibilité serait sujette à caution. Le Parisien dresse la liste des gagnants de la grève, les compagnies de bus, les loueurs de voitures. La Croix titre sur les 25 millions de personnes qui, sur la planète Terre, sont encore victimes de travail forcé. Et le Figaro milite pour une réduction de la pression fiscale, tout comme les Échos, cependant que l'opinion nous explique pourquoi tout le monde se fout de la dette. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, vous avez l'Équipe. Il paraît que c'est la pagaille à Lille, où les joueurs de foot passent plus de temps en boîte qu'à l'entraînement. Et vous avez la une colère de l'humanité sur les mots de l'extrême droite qui contamineraient le débat public. On va s'arrêter 2 minutes là-dessus. Alors, les mots en question, il y a un petit peu de tout, hein. Grand remplacement, submersion migratoire, gréviculture, ni droite ni gauche, caste médiatique, identité nationale. Si l'humanité n'a aucun mal à dénoncer le racisme, et c'est tout à son honneur, eh bien, il semble que le journal ait un peu plus de mal avec l'antisémitisme, et notamment le nouvel antisémitisme, celui que l'on attribue aux islamistes, et qui a fait l'objet d'un manifeste publié ce week-end par Le Parisien. Il serait stigmatisant, ce manifeste. Dans son édito, Maud Vergnol estime même qu'il dénonce contre toute raison, je la cite, une épuration ethnique à bas bruit et que, ce faisant, on nous cache la vérité, à savoir que c'est l'extrême droite qui serait responsable de tout ça. Alors j'ai lu, j'ai bien relu et je me suis demandé ce que l'humanité aurait écrit si c'était un journal allemand. Non, je vous dis ça parce qu'à la une du Figaro, ce matin, je tombe sur Angela Merkel, qui n'est ni une imbécile, ni une fasciste, ni une extrémiste, et qui dit ceci, j'ouvre les guillemets. Nous avons de nombreux réfugiés, parmi lesquels il y a, par exemple, des gens d'origine arabe qui amènent une autre forme d'antisémitisme. Oui, parce qu'il faut le savoir, en Allemagne aussi, en ce moment, on agresse des juifs et on met des policiers devant les synagogues. Alors oui, vous avez bien lu et bien entendu, c'est la chancelière allemande qui parle ainsi. Vous imaginez Emmanuel Macron disant en France, nous avons des gens d'origine, etc., etc., etc. Alors, parmi les migrants. Oui. Alors, ce qui est réconfortant, c'est qu'on n'est plus seul. Mais ce qui est désolant, c'est qu'en Allemagne, on soit capable d'appeler les choses par leur nom, comme l'écrit le Figaro ce matin, alors qu'en France, on adore les circonlocutions à n'en plus finir. L'Allemagne a ce site particulier qu'elle a, au cours de son histoire, touché le fond. C'est pour ça qu'elle sait identifier les choses, les nommer et réagir vite. Faudra-t-il que la France, à son tour, un jour, touche le fond pour parvenir à dire les choses? Alors, pour compléter le propos, je vous conseille la lecture de l'interview de l'historien Georges Bensoussan, co-auteur d'un ouvrage collectif sur le nouvel antisémitisme. C'est dans le Figaro ce matin. Et que dit-il? Il dit que le rôle des pouvoirs publics est d'exercer l'autorité, de diriger, de faire respecter la loi et que tout ça commence par le courage des mots qui est la première des digues contre le retour de la barbarie. Et puis il suggère de se rappeler les écrits de Marc Bloch et de Georges Bernanos qui eurent des mots sévères pour la lâcheté et la trahison d'une partie des élites dans les années 40. Alors, tant qu'à citer des auteurs, pour finir, j'en rajouterai un, humaniste parmi les humanistes, Albert Camus, qui disait peu ou prou « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ».